Dernier jour dans les entrailles de la terre pour ces mineurs de charbon à 800 mètres sous la surface. La mine de Kellingley dans le nord de l'Angleterre est la dernière mine de charbon du pays. Après un demi-siècle d'exploitation, elle cesse son activité. Mais pour les 450 mineurs de Kellingley, ce n'est pas simplement la perte d'un emploi, mais la disparition pure et simple d'un mode de vie. Mon père était mineur et la plupart des gens, leur père étaient des mineurs aussi. C'est notre héritage. C'est tellement dommage, je suis vraiment dégoûté. Le syndicat des mineurs de la région dénonce un abandon du gouvernement. Déjà mise en difficulté par l'importation à bas prix et le doublement de la taxe carbone, l'industrie du charbon fait aujourd'hui les frais de la politique de Londres, orientée vers la transition énergétique. C'est absolument incroyable de penser qu'on va devoir abandonner une mine encore rentable, abandonner une industrie où il y a une main-d'œuvre qualifiée et on va tout fermer. C'est absolument scandaleux. Quelques semaines avant le début de la COP21, le gouvernement britannique avait annoncé sa volonté d'arrêter les centrales au charbon les plus polluantes d'ici 2025. Pour limiter sa production de gaz à effet de serre, le Royaume-Uni a désormais recours au nucléaire. Mais la fermeture de la mine n'affecte pas uniquement les mineurs de Kellingley, c'est toute l'économie locale qui est menacée. C'est une ancienne ville, une ville de mineurs. Les mineurs veulent travailler, ils ne veulent pas d'une allocation chômage. Les gars veulent travailler, c'est tuer notre ville. Près de 30 ans après les violentes grèves qui avaient opposé les gueules noires à Margaret Thatcher, le gouvernement de David Cameron aura finalement eu raison de cette industrie. À son apogée il y a un siècle, elle employait plus d'1 million de personnes.